sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, pour cette première production de Femmes d'Impact, nous allons encore une fois vous rappeler l'importance de la femme dans la société et surtout, comme d'habitude, le mot d'ordre, c'est vous aider à vous élever dans la société, vous aider à comprendre votre importance, votre impact dans la société. Pour cette mission, nous avons choisi aujourd'hui de vous faire écouter le parcours de Madame Célestine Fotso qu'on va recevoir aujourd'hui. À mes côtés, avant de passer à Madame Célestine Fotso, je suis avec Jade, ma co-présentatrice. Elle va vous dire bonjour également. Bonjour Aurélie, bonjour. Je vais très bien. Tu dis bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Voilà. On va donc sans plus tarder passer à Madame Célestine Fotso qui va se charger de nous expliquer un peu pourquoi elle est sur ce plateau aujourd'hui. Mais avant d'arriver à elle, on tient à vous dire que pour ce qui est de son parcours, Madame Célestine Fotso est infirmière aux États-Unis depuis maintenant 18 bonnes années. Elle est promotrice de la chaîne de télévision en ligne Woman TV Talk Show. Elle est également aujourd'hui une très grande femme d'affaires. Elle a eu à faire également beaucoup d'activités, à s'élever socialement malgré un parcours qui n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle a réussi à faire ce tremplin entre la médecine et puis atterrir dans le business pour finir dans la télévision à travers Woman TV Talk Show. Bonjour Madame Célestine Fotso. Alors, bonjour Lélie. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis présente sur votre plateau. Comment vous allez? Moi je vais très bien, et vous? Et je vais superbement bien. Surtout quand il faut parler donc des femmes. Je suis très émotionnée et je donne le meilleur de moi-même pour parler de la femme. Voilà. Vous êtes en vacances au Cameroun en ce moment? Oui, je suis là il y a deux semaines, ouais. Et ça se passe plutôt très bien. Nous sommes heureux de savoir que ça se passe bien. Et d'ailleurs, nous sommes encore plus heureux de constater que vous avez pris de votre temps pour venir ici, honorer à cette invitation et surtout pour essayer de nous parler de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de façon ramassée, de façon globale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui vous concerne? Merci Aurélie. Je suis Célestine Fotso, épouse, mère de beaucoup d'enfants. Très important. Je suis camerounaise, oui. Mais je suis beaucoup plus basée aux États-Unis. Il y a plus de 20 ans aux États-Unis et je suis infirmière de profession. Vous êtes infirmière de profession. Vous avez également un très long parcours dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte en fait que votre parcours, à travers les vidéos que vous faites jusqu'ici, que vous avez eu à faire par le passé, votre parcours inspire vraiment beaucoup de gens et je suis certaine que beaucoup de femmes aujourd'hui ont envie de savoir ce qui a bien pu vous pousser à vouloir partager ce parcours fort inspirant avec ces autres femmes-là. Merci Aurélie. Je suis d'abord née d'une famille, je ne vais pas dire pauvre, mais d'une famille de middle class. Mon père était évangéliste, prêchant la parole de Dieu. Oui. Ma mère, cultivatrice. Le rêve de mon père, c'était que je sois médecin. Il a toujours dit, Célestine, je veux que tu sois médecin. Oui. Voilà pourquoi, quand je regarde mon diplôme d'infirmier, je dis, je suis docteur. Je ne dis pas docteur peut-être par usurpation, je dis, mais d'après ce que mon père, mon diplôme d'infirmier, pour moi, représente le doctorat en médecine que mon père m'a demandé de faire. En fait, j'en suis très fière. Oui, j'en suis très fière aujourd'hui. Donc, je pars du Cameroun comme infirmière et infirmière commerçante. Il faut que je précise. Infirmière commerçante. Alors, qu'est-ce que vous entendez par infirmière commerçante? Merci infiniment. Infirmière commerçante, ça veut dire je vais à l'hôpital, je soigne les malades, je m'occupe de mes... Et après, je vends un produit pour arrondir, comme du soin. Arrondir les fins. D'accord, très important. Et après quelques années, ici même au Cameroun, oui. ayant pratiqué dans plusieurs hôpitaux au Cameroun, je suis allée aux États-Unis. Oui. Alors, aux États-Unis, tout de suite, déjà quand vous entrez aux États-Unis, que vous soyez médecin, que vous ayez n'importe quel diplôme,
tout de suite, les Américains ne vous disent pas non, c'est bon, viens travailler. Déjà, on a un problème. Tu maîtrises déjà la chose. Non, non, ça se passe pas comme ça du tout. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ouais. Ce qui fait que vous allez aller de l'échelle 100 à 0 quand vous entrez aux États-Unis. Ouais. Parce qu'il faut reprendre très souvent certaines choses que vous croyez déjà maîtriser à 0. Ils ne vont pas être très regardants sur. Ouais. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc moi, j'entre aux États-Unis, étant infirmière, moi je pensais que déjà quand j'allais, c'était en aventure. J'étais allée en vacances. Et puis à un moment donné, la deuxième fois, je suis repartie, je dis non, bon, je vais un peu explorer. Ouais. Parce que moi, j'aime explorer les nouvelles opportunités. Qu'est-ce que je peux prendre ici dans les États-Unis et puis rentrer chez moi au Cameroun? Impacter mon pays avec ce que j'ai appris. Ouais. C'est alors que je suis entrée également dans le business. Déjà, je faisais des petits business au Cameroun. Oui. Sur les États-Unis, j'ai dit, bon, je vais faire autre chose. Je suis entrée dans le monde de la cosmétique, une beauty supply. Ouais. J'ai ouvert donc une boutique de beauty supply. Et à côté, j'ai fait un grand salon de coiffure. Ouais. Alors, j'ai travaillé comme ça sur au moins 3 ans aux États-Unis. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai déjà exploré donc cette petite activité. Je sais comment ça fonctionne. J'ai dit, bon, le DNA de la seringue est en moi. Et moi, j'aime m'occuper du malade. J'aime venir en aide à une personne qui est en souffrance. J'ai toujours fait cela depuis une dizaine d'années avant de voyager. Je veux rentrer et refaire vraiment ce qui me passionne. C'est comme ça que je rentre à l'école, je suis infirmière. Ouais. Et depuis lors, je pratique comme infirmière aux États-Unis il y a un peu plus de 18 ans aujourd'hui. Et ça s'est passé comment? La transition entre infirmière aux États-Unis, le commerce, on sait que vous le faisiez déjà. Woman Talk Show, ça vient d'où? Et ça, c'est encore plus difficile. Moi, je voudrais ici encourager les personnes qui veulent aller un peu plus loin demain, d'apprendre l'anglais. Je veux parler ça vraiment de manière terre à terre. Apprenez l'anglais, on ne va pas aux États-Unis sans savoir parler l'anglais. Même en étant au pays. Même s'il ne faut pas aller aux États-Unis, pardon, introduisez déjà dans votre activité ce que vous voulez savoir, des nouvelles choses, comme je dis toujours, apprenez des nouvelles choses. Pardon, apprenez à parler et à écrire l'anglais. Ça va, vraiment, ça va vous sauver la vie. Déjà, moi, ça m'a rendu la tâche un peu vraiment difficile. J'ai pris le cours d'anglais pratiquement sur 3 ans. Déjà, quand on me disait, un jour, je suis allée dans un store, j'étais en train de faire ma petite course, et puis un Américain me dit, hi! Moi, je suis sautée. Dites-nous, Madame Célestine, comment est-ce que ça s'est passé les débuts concernant la transition, vous arrivez dans un pays étranger, vous ne parlez pas l'anglais, on vous dira, vous vous effrayez, ok. Comment est-ce que la transition s'est passée progressivement? C'était absolument, c'était décourageant. Je me suis, à un moment donné, je voulais rentrer. Ah oui? Oui, parce que tu ne peux pas communiquer. Si j'ai à dire quelque chose, je ne peux pas, ils ne comprennent pas français. Moi, je parle français, ils parlent anglais, moi, je ne les écoute pas, et moi, quand je parle, ils ne m'écoutent pas. La partie où je me demande, et c'était quoi, comment ça s'est passé, la transition entre le Woman Talk Show, entre la médecine? Maintenant que je suis rentrée à l'hôpital et je fais donc le métier que j'adore et que j'aime, aider le malade, il était question que je ne m'arrête pas là, je suis allée un peu plus loin. J'ai, juste après le coronavirus, j'avais lancé une vente en ligne des vêtements enfants. Et ce business, quand j'ai vu le jus de ce business, j'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter en ligne. Je suis venue au Cameroun, à Dokpasi, et j'ai également créé un store où on vendait de la layette en gros et en détail et des habits enfants. SK, Smart Kid Palace. Et comme cela ne suffisait pas, je suis rentrée sur les États-Unis. Parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. De nouvelles choses
pour ajouter un peu plus d'argent dans le sac. Alors, moi, je voudrais savoir, Madame Célestine, s'il vous plaît, si vous permettez, est-ce que ce shop à ce jour existe toujours? Mon shop est sur place à Dokwa-Sitroua, dans le petit marché. Il est là. Vous pouvez toujours passer. Ok, c'est super. On n'oubliera pas de faire un tour. Merci. Après la suite. Alors, la suite, je rentre aux États-Unis et je vais donc créer un autre business. Le business de nettoyage. ASOS, Home Cleaning. Wow. Et ce business, au départ, était très difficile. Oui. J'ai même abandonné pour un temps. J'avais fait venir du matériel pour nettoyer tout de la Chine. Et chaque fois quand j'ouvrais mon magasin, je retrouvais ce matériel parce que j'avais abandonné. Et un matin, dans ma voiture, j'avais donc mes cartes de visite. Et quand je regardais ces cartes de visite, je dis, mais pourquoi j'ai mis autant d'argent dans ces cartes de visite alors que je ne suis pas en train de travailler? J'ai relancé encore. Je suis allée sur la page et j'ai commencé encore à travailler. Là, avant la fin de cette semaine, j'ai eu 2 clients qui m'ont appelé de nettoyer. Or, je suis à l'hôpital en même temps. Je ne peux pas laisser l'hôpital pour aller nettoyer. Tout de suite, j'ai fait appel à 2 dames qui nettoient mon appartement. Comme un jeu, elles ont dit, on peut faire ton travail. Nous avons gagné ce marché cette même semaine-là. Et dès lors, ASOS Cleaning Home se porte très bien. Et est-ce que c'est ça qui vous a permis de comprendre l'importance de ne pas abandonner, l'importance de rester motivé? Oh, je suis restée absolument motivée et je crois que c'est le parcours aussi de beaucoup d'autres entrepreneurs. Quand ils commencent et que ça ne marche pas, ils abandonnent tout, ils disent ça ne marche pas. Non, ne le faites pas. Si ça ne marche pas une fois, faites une deuxième fois. Si la deuxième fois ça marche, faites une troisième fois. Mais faites jusqu'à ce que ça marche. Autant de fois que possible. As long que vous êtes passionné de votre activité, de ce que vous voulez vraiment faire, accomplir. Ça ne peut pas se passer peut-être juste la première fois, mais tant que vous vous mettez vraiment, vous aimez ce que vous faites, je peux vous garantir que ça marchera. Alors, Célestine, le message que vous envoyez à ceux-là qui vous regardent à travers le monde aujourd'hui, c'est de persévérer, encore et encore. N'abandonnez pas. Même quand tout est sombre, levez la tête et osez encore. Et c'est donc ce message que vous souhaitez transmettre à travers le Woman TV Talk Show. C'est déjà même ça, la source de motivation qui vient en moi. Et comme je comprends, en tant que femme, je comprends les problèmes de femmes. Les femmes qui, déjà, de notre nature, nous sommes faibles, comme on le dit. Mais je ne voudrais plus, de sexe faible, mais je ne voudrais plus, ce mot-là, moi, je ne veux même plus entendre ce mot. En fait. Parce que je pense que les femmes sont des femmes fortes. C'est des femmes intelligentes. C'est des femmes qui connaissent un certain nombre de choses. C'est des femmes qui peuvent transformer le monde. J'ai même envie de dire c'est des êtres surnaturels. Absolument. Nous sommes multitests. Comme je disais tantôt à un autre groupe, les hommes, très souvent, ils sont one way. Mais les femmes peuvent faire 5 choses à la fois et être confortables. Elles le font très bien. Et donc, votre chaîne Woman TV Talk Show sert donc aujourd'hui de canal de transmission de ces messages-là qui vont encourager les entrepreneurs en général, mais la femme entrepreneur en particulier, à grandir dans son projet, à garder le cap, à rester concentré ou encore à s'élever socialement si elle n'y avait encore pas pensé. C'est bien cela? C'est bien cela, Aurélie, parce que il est ici, premièrement, que la femme garde la confiance en soi, qu'elle sache sa valeur, qu'elle se donne, qu'elle ne s'arrête pas à ce qu'on dit d'elle. Parce que très souvent, des choses qu'on dit de la femme, ce n'est pas la vérité. C'est toi, c'est la femme qui se donne premièrement la valeur et elle peut poursuivre son rêve. Son rêve peut être aussi grand que le rêve de Dangote. Son rêve peut être aussi grand que le rêve de Oprah Winfrey. Son rêve peut être aussi grand que le rêve de Obama Michel. Et beaucoup d'autres grandes figures de la chose féminine et surtout en ce qui concerne la réussite totale. Pas seulement en argent, aussi dans la gestion de sa maison, de son foyer, de ses enfants. Et c'est de tout ce paquet qu'il s'agit. Exactement. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi que ça soit centré spécialement sur la femme? Parce qu'on sait que bon,
Quand on parle d'entrepreneuriat, forcément tout le monde est inclus. Quand on parle de gestion de la famille, parfois on dit aussi tout le monde est inclus. Mais pourquoi vous avez voulu que ça soit la femme? La femme, pour moi, qui est la plaque tournante d'une famille. Oui. Déjà, on ne parle pas surtout aussi de la femme sans parler de l'homme, mais moi j'ai voulu qu'elle vienne en première position parce qu'également, on dit derrière l'homme qui réussit, il y a une grande femme. Se cache une grande femme. Exactement. Ne dis donc pas ça. Alors, maintenant, la femme, si nous parlons de la femme, éventuellement, l'homme va venir. Et oui. Les enfants vont accompagner. Tout à fait. Une nation va accompagner cette femme. Oui. Le monde entier va accompagner cette femme. Donc la femme a beaucoup de rôle à jouer ici. D'où l'importance de continuer à faire comprendre à la femme, surtout à la femme africaine, que nous sommes d'une importance capitale. Que le développement d'un pays, le développement d'une nation, le développement du monde entier, nous l'avons dans nos mains. Là pourquoi on ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire du n'importe quoi. On est consistant et on reste focus dans le sens de développer d'abord sa personne et ensuite d'imparter la vie des autres femmes. Exactement. Vous qui connaissez si bien l'environnement camerounais, vous qui connaissez, qui avez fait différents pays, notamment les États-Unis et le Cameroun, qu'est-ce qui, selon vous, freine le développement de la femme en Afrique en particulier? Alors, il faut toujours dire qu'on revient à la femme qui ne se valorise pas, qui ne connaît pas sa valeur. Tout part de là. Oui. Tout part du fait que la femme, surtout la femme africaine, elle ne sait pas quelle est valeur. Elle ne connaît pas que... Elle ne se rend pas compte de son importance dans la société. De sa place et de son importance dans la société. Une fois que cette coque est enlevée, alors la femme africaine ira très très loin. C'est pour cela que sur cette chaîne de Woman TV Talk Show, la première des choses à faire, c'est que toutes les femmes qui me suivent, comme je les appelle, les Star Nation, tu es d'abord sur les Star Nation parce que tu viens sur Woman TV Talk Show et tu nous suis ici. Et tu ne peux pas suivre les stars et ne pas être star toi-même. Effectivement. Est-ce que c'est possible? Pas du tout. C'est pas possible. Donc, être star sur toutes les couches, star intellectuellement, je vous dis toujours, dans la tête, d'abord là-bas, on est star dans sa tête, on est star dans ce qu'on fait tous les jours. Je disais à une autre dame qui aime bien cette émission, je dis, qu'est-ce que tu vends? Elle dit, maman, je vends. Je dis, tu as quelque chose là dans ton sac? Elle dit, non, maman, je vends comme ça, mais je n'ai pas quelque chose. Je dis, non, mais si tu vends, tu ne peux pas faire de l'argent si tu ne vends pas quelque chose. Vends, les femmes, vendez quelque chose. Et je vais être clair avec nous sur cette chaîne de télévision. Oui. On ne vend pas ce qu'on dit là. On ne vend pas, le rêve. On ne vend pas le rêve. Une femme marche avec quelque chose dans son sac et elle vend. Et quand elle va, elle regarde son argent. Elle met dans son sac, elle est contente. Puis elle est contente d'avoir une positive. Est-ce que ça t'arrive souvent, Aurélie? Bah, bien sûr. Surtout quand tu vois du cash. Et puis la vérité, c'est que quand quelqu'un te donne l'argent, c'est pas pareil que quand tu travailles. Et puis tu ouvres ton sac, tu dis ça, c'est mon argent. C'est ce que j'ai travaillé. Ça, c'est ce que j'ai travaillé. Ça fait du bien. Et c'est pour cela qu'on partage sur cette plateforme. Exactement. Les femmes qui ouvrent toujours leur sac à main. Est-ce que je peux avoir mon sac à main, s'il vous plaît? Merci. Merci, 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 merci. Le sac à main est d'envergure. Oh! Le sac à main est d'abord charismatique. Merci. Oui. Il est très beau, votre sac à main. Merci, merci, Aurélie, merci. Donc, ouvrir son sac. Moi, qu'est-ce que j'ai dit ici à Woman TV Talk Show? La femme, dans son porte-monnaie, doit avoir toujours du cash. Et moi j'aime le cash comme ça, craquant. Wow. Ça me fait... J'ai un amour pour de l'argent. Ça me fait du bien à le toucher. Et même la façon dont tu mets dans ton sac à main est très important. Il ne faut pas menacer l'argent. L'argent avec l'argent. Avec la bagarre et puis
respecter l'argent. On doit garder le caractère de l'argent. Ah oui. Alors, si tu gardes le caractère et que si tu as un bon rapport avec l'argent, te suit. Et oui. Tu ne suis pas l'argent. Ah oui. Alors, Madame Célestine, si vous permettez, j'aimerais savoir, vous en tant que très très grande Célestar, c'est comme ça qu'on appelle, oui, Célestar, vous en tant que grande Célestar, quelles sont les figures emblématiques féminines qui jusqu'ici là vous donnent vous impactent, vous donnent la motivation, le courage de continuer votre vie? J'ai une dame que j'aime particulièrement et que je suis particulièrement. Oui, il s'agit de qui? Il s'agit de Oprah Winfrey. Ah oui. La crème de la crème. Je l'écoute La crème de la crème. dans ma voiture, quand je vais au lit, et elle me booste. Ouais. J'ai aussi un homme, une grande figure américaine. Quand je comprends son parcours, je dis waouh, si celui-ci a pu, il s'appelle Liz Brown. C'est un Américain. Liz Brown. Lui, il est né, je pense, le 15 février 1845. Et il est né d'une maman célibataire. Il naît et la maman célibataire ne sera pas capable d'élever son enfant elle-même. Elle va donc laisser l'enfant au foster, aux personnes qui récupèrent les enfants. Et elle va s'en aller. L'espoir, quelques années plus tard, va être diagnostiqué d'une maladie mentale. On dit qu'il n'est pas mentalement capable de fonctionner. Oh là là. Mais il ne va pas rester à ce niveau. Je vous envoie tout de suite faire votre recherche sur Liz Brown. Il ne va pas s'abandonner à l'âge de 12 ans. Il va persévérer. Alors, son professeur va lui dire, Liz Brown, tout ce qu'on raconte là, tu peux aller au-delà. Le diagnostic qu'on a posé, c'est oui. Donc on a poussé assez et aujourd'hui, il est un grand speaker motivateur où il rassemble des milliers et des milliers. Il fait des voyages de conférences dans le monde entier. Voici un enfant diagnostiqué malade, sans maman. Sa mère qui pouvait mettre les pères dans une grosse maison et puis le matin dans le petit déjeuner, à midi il a son lunch, il dit non, c'est pas de ça qu'on parle, c'est d'une personne qui à partir de rien, vous devenez quelque chose avec des cas improbables, comme on dit souvent dans la société. Et partant justement de Les Brown, vous avez parlé de ce que vous avez retenu dans son histoire, de ce qui vous impacte. Vous, qu'est-ce que vous voudriez qui soit transmis comme message de vos 10 ans, de vos 18 ans dans la médecine, de votre parcours entrepreneurial global, de votre histoire en fait? Qu'est-ce que vous voudriez qui puisse être impactant pour les gens en fait? Merci. Je suis née à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. À Bafoussam, la vie est dure. Je suis allée à l'école primaire et secondaire à Bafoussam. La vie est dure là-bas. Ce qui fait que moi, à un moment donné, parce que j'aime toujours vendre quelque chose, j'ai commencé à faire les beignets. Étant déjà étudiant, pendant les vacances, je voulais faire les beignets. Vendre. Mais je fais des beignets alors que je ne suis même pas allée apprendre. D'où l'apprentissage. La formation est très importante. Exactement. Pour des personnes qui veulent vraiment entreprendre. Allez vous former. Je n'étais pas formée à faire les beignets. Je suis allée payer ma petite farine et j'ai payé 2 bois de haricots et quelques morceaux de bois et j'ai pétri le matin. Je suis dans ma route. J'ai commencé à mettre les beignets dans l'huile et malheureusement pour moi ça c'est très important de comprendre cela. Les beignets, au lieu de monter, ils allaient au fond. Le dosage n'était pas bon. Alors non, mais absence de légumes. Ce qui me marque vraiment pour cette époque de ma vie, c'est qu'il y a un gardien de paix, puisque je suis née derrière la prison, le chemin de Banjo, de Bafoussam. Juste là, derrière la prison là. Alors le gardien de paix sort très tôt. C'était le premier client. Il dit, madame, servez-moi du beignet haricot. Je dis, vous voulez que combien? Il dit, 80-20. Je dis, waouh.
J'étais contente. J'ai pris le plat, j'ai servi le beignet, j'ai servi du haricot. Il s'est assis sur le petit tabouret. Et le monsieur, il croque le beignet. C'est comme la croquette. Il a tiré le beignet, il a tiré. Et moi, j'avais regardé juste avec le plein d'œil. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, mais là, généralement, on ne regarde pas direct. Dans les beignets, un peu de haricot, il a mangé. Il a déposé le plat avec tous les beignets que j'avais servi dans le plat. Ouais. Il est parti. Toutes les sueurs du monde. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas demandé de lui rembourser son argent. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit, mais c'est quoi ça? Il a fait preuve de courtoisie là. Et c'est ça c'est ce qui m'a tué. Peut-être qu'il m'avait dit quelque chose. On a besoin d'entendre. Moi, je pense que c'était un homme qui a compris ma souffrance. Je pense que c'était un homme qui n'a même pas peut-être acheté vraiment des beignets ce matin-là parce qu'il avait faim. Il voulait juste encourager une jeune femme qui était en train de vouloir se battre. En fait, effectivement. Et voilà même pourquoi, à la fin, il n'a rien dit. Il est tout simplement parti. Quand j'ai constaté ça, j'ai donc éteint le feu. J'ai compris. Moi-même, j'ai pris un beignet. J'ai tiré ça. C'était fort. C'était fort, ça n'a pas bougé. Je suis rentrée en pleurant. Mais je ne me suis pas arrêtée là. En journée, je suis allée voir maman qui faisait déjà les beignets dans mon quartier. Et je lui ai posé le problème. J'ai apporté les beignets. J'ai dit, voilà maman, j'ai fait les beignets comme ça. Et voici à quoi ça ressemble. Et puis ça ne se coupe pas les gens. Et j'ai raconté toute l'histoire. Elle me dit, est-ce que tu as mis la levure? Je dis, quoi maman? Elle me dit, la levure. C'est un peu quoi ça, la levure? Je dis, non, j'ai mis le sucre. Le sucre vanillé. Et elle me dit, est-ce que tu as mis le sel? Je dis, non, maman. Elle me dit, ok, on met du sel, on met du sucre, la levure. C'est ça qui va rendre tes beignets souples. Et puis les gens peuvent maintenant croquer. Et j'ai demandé à cette maman, est-ce que je peux venir ce soir? Pendant que tu vas tourner le beignet, elle dit, oui, tu peux venir. Je suis allée chez elle, j'ai regardé, et 3 jours après, j'ai repris le beignet. Toutes les vacances, j'ai vendu le beignet et j'avais l'argent. On dirait que je faisais ce marché depuis plus de 5 ans. En fait, je veux tout simplement dire à une femme qui me suit aujourd'hui sur votre plateau que c'est possible. N'abandonnez pas quand tout nous. Quand il faut chercher le moyen de résoudre la le problème. résilience. La résilience. La résilience is the key. Oui. N'abandonnez pas de la première. Exactement. Quelqu'un disait, quand ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Cherche le problème et résoudre. C'est ce que vous avez fait, tout simplement. Oui. Et donc, Aurélie, je commence déjà comme ça. Et je viens donc à Bafoussam. Je passe mon concours des infirmiers. Et je m'arrête pas là. Je suis en Kouloulou à 4 h du matin. Je suis à l'hôpital, je travaille à l'hôpital de Lédo. Beaucoup de personnes vont se reconnaître ici et vont dire oui, c'est vrai. Madame Célestine, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faisiez en Kouloulou à 4 h du matin? À Kouloulou, à 4 h du matin, il fait question qu'on trouve les premiers choix de chemise hommes. En plus vous avez fait tout ça, vous avez cherché, vous avez fouillé, vous avez soigné les gens, vous avez vendu et aujourd'hui vous avez créé Woman TV Talk Show. On va sortir sur cette dernière question. Quelle est la promesse de Woman TV Talk Show aux femmes? À toutes les femmes qui nous regardent sur ce plateau de Woman TV Talk Show, je voudrais voir des femmes se lever en milliers et que leur vie soit complètement transformée positivement à partir des émissions que nous produisons ici. Nous sommes là pour vous inspirer, nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là pour vous dire que vous pouvez encore, quel que soit votre âge, yes you can. N'abandonnez pas, quels que soient les problèmes de la vie aura toujours des problèmes. Effectivement. Mais nous, les femmes, on va sortir des problèmes de la vie, on va lever la tête haute et on va poursuivre notre rêve et donner le meilleur de nous-mêmes pour nous développer nos familles, encadrer nos maris, nos enfants et pourquoi pas développer notre nation. Je crois qu'elle compte sur nous. Exactement. Merci beaucoup, Madame Célestine Fotso, pour cette interview que vous avez bien voulu nous accorder. C'était fort pertinent, super intéressant. Mais surtout, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'on doit toujours persévérer, chercher le problème, le résoudre et continuer d'aller de l'avant. On se dit au revoir, on se dit encore merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Jade.
Merci Aurélie. Merci également à vous, Madame Célestine, de votre présence. Nous avons été alors très édifiants ce jour, comme Aurélie l'a précédemment indiqué. Merci à vous, Madame Célestine, de ces quelques instants que vous nous avez accordés. Nous avons passé alors un agréable moment en votre compagnie. Alors, nous espérons vous recevoir très bientôt de nouveau sur notre plateau de télévision. Merci pour votre accueil. C'était vraiment un accueil très chaleureux. Oh. Alors, je ne manquerai pas encore de revenir sur votre émission. Ah, mais on vous attend, la maison est ouverte. On se dit au revoir, chers téléspectateurs. On se retrouve à une prochaine production de ce programme Femmes d'Impact. Merci.